on repart ici avec la méthode Loomis. Donc, je fais un petit peu de shadow drawing comme ça, là. Et hop, je place mon cercle. Ensuite, je me focalise sur l'orientation de la tête. Et j'essaie de placer ma sphère, là, en volume, dans le même sens que la tête. Donc, je place une ellipse comme ça pour les yeux, et ensuite une ellipse à la verticale comme ça pour le nez. Là, je peux placer un autre ovale, je peux couper ma sphère comme ça, et ça me donne les tempes. Je coupe encore en 4, et là, à l'intersection, ça me donne à peu près l'emplacement de l'oreille. Ah, c'est les fondations de la maison, là. Après, s'il faut ajuster les proportions, on ajuste. On pose d'abord les proportions pour y voir plus clair, pour avoir une base solide sur laquelle travailler. Ensuite, là, la mâchoire qui est bien sous le cercle. Hein. La mâchoire ne fait pas partie du premier cercle. Elle se place en dessous. Et on vient la greffer comme ça. Là, on a l'épaule qui est à peu près là. Le cou qui part de derrière l'oreille. Avec les trapèzes ici. Et là, le t-shirt. Ok, donc on a un peu la structure de base. C'est pas si mal. Dites-moi si tout va bien dans le live, si vous voyez bien. Salut à tous. J'espère que vous allez bien, les gars. On prend une feuille et un crayon et on dessine avec moi, les gars. On va devenir des machines tous ensemble. C'est le projet. On va élever le niveau français. On va faire peur aux Japonais un peu, là. Et pour élever le niveau, ça passe par des exercices comme ça de dessin d'observation, chronométrés. Ça oblige à aller à l'essentiel, à faire fonctionner son cerveau à plein régime. Ensuite, là, je vais faire le dessous du nez. Donc, je prends du recul et j'essaye d'analyser la ligne là de sous le nez, dans quel angle elle est. Donc là, elle est à peu près dans ce sens-là, à cet endroit-là du visage. Et je place un repère. Ensuite, je place le repère du coin du nez, ici, vers les yeux, au coin des yeux. Et je place le deuxième de l'autre côté. Là, on voit que les sourcils sont étranges, ils sont presque tombants. Elle fronce les sourcils. Emmanuel, je veux être comme toi, mais sois comme toi, Emmanuel. Sois la meilleure version de toi-même. Ça y est, on va faire du dev perso. Suis-je un gourou? Ensuite, les yeux comme ça. Alors là, c'est un petit peu au feeling, hein, mais il faut bien prendre du recul. C'est l'important. Là, on voit pas bien les yeux, quelle forme ça a. Ça a l'air d'un trait un peu sombre. On prend bien du recul, on regarde son dessin, on se dit est-ce que ça a l'air cohérent? Là, je peux faire un petit sphère pour la narine. Là, on a la joue qui se tire. C'est bon parce qu'elle sourit, mais en même temps, il y a plein de parties de son visage qui est plutôt renfrognée, quoi. Tu vois, si on prend que les yeux, si on cache la bouche et qu'on prend que les yeux, elle pourrait pleurer, quoi. Donc c'est des expressions de visage assez subtiles, pas évident à retranscrire en dessin. Là, la bouche, je sens que je fais de la merde. Le menton est plus petit. Faut que je réduise la mâchoire. C'est catastrophique. Ah, faut vachement que je réduise la mâchoire. Et vous voyez, le trait de la mâchoire, on le voit à peine. Elle est pas du tout marquée, sa mâchoire. Elle se fond avec le cou. Putain, j'ai balancé mon crayon à la mer. 2 minutes 34. Putain, c'est chaud. Cette pose-là, elle est pas facile. Donc là, cette bouche, elle est terrifiante. J'essaie de lui faire les dents, là. Les dents, faut les laisser blanches, là. On s'amuse pas à faire les dents, les gars. Ça va faire des chicots dégueux. Sur les croquis, ça sert à rien de faire les dents. On fait les dents si c'est un dessin très réaliste qui est très poussé. Ou alors si c'est un dessin en couleur. Mais là, un croquis, il faut absolument laisser les dents blanches. Oh, je galère avec cette bouche, elle est terrible.
Je sens que j'ai le nez trop près de la feuille là, vous voyez. Tu me conseilles quoi comme crayon pour débuter? Des crayons de base que tu trouves chez Rouge les Pieds, chez Rouge les Pieds, chez Rouge Yéplé. Ou chez le Géant des Beaux-Arts. Dans n'importe quel magasin d'art de ta ville, mec. Tu prends des crayons HB, 2B et tu dessines. Au début, faut pas se prendre trop la tête sur le matos. Il n'y a pas beaucoup de différence entre un crayon à 4 € et un crayon à 1,50 €. En France, en tout cas. Mais évitez d'acheter quand même sur les trucs chinois parce que la qualité est un peu plus douteuse. Cela dit, j'avais fait un test de crayon Temu sur ma chaîne YouTube qui était pas si mal, hein. C'était pas si dégueu pour le prix. Mais bon, c'est pas comme si ça coûtait très cher non plus les crayons. Mais l'oreille est trop haute. Oui, l'oreille est catastrophique. C'est vrai. C'est parce que j'ai réduit la mâchoire, j'ai tout réduit, du coup l'oreille est partie en cacahuète. L'oreille, elle est à peu près par là, hein. Ah, c'est une pose terrifiante, ça, hein. Je galère. Je galère. Je fais de mon mieux. C'est la souffrance, ce genre de pose. Bon, est-ce que quelqu'un veut monter dans le live pour montrer son dessin? Est-ce que quelqu'un est chaud de monter dans le live rapido pour montrer son dessin? J'ai perdu ma gomme, ça arrive. Mettez bien votre matos, les gars, juste à côté de vous. Moi aussi, j'arrête pas de perdre mon matos, c'est un enfer. Donc, je repars ici et je passe par un cercle. Je commence par un cercle. La méthode Loomis. Hop. Je vais essayer de faire un style un peu plus relâché, là. Où je fais moins de petits cheveux, je fais moins de petits traits. Je fais plus des traits directs. Donc, une ligne verticale pour la ligne du nez. Et une ligne horizontale pour la ligne des yeux. Comme ça. On voit que la tête est un petit peu inclinée vers le bas, tournée vers la droite. Donc je mets ma sphère là, dans le même angle. Ensuite, je fais une ellipse comme ça pour les tempes. Je viens couper les tempes. Je coupe en 4 et je place les oreilles. C'est pas grave si ma sphère est pas parfaite, si c'est pas parfaitement géométrique. On place des fondations qui nous servent de repère et ensuite on ajuste petit à petit. Ensuite là, la mâchoire. Il y a la joue qui gonfle. La mâchoire comme ça. Avec le cou ici. Les trapèzes à peu près par là. La ligne des cheveux ici. Et je gonfle un peu la coupe. Ok, c'est pas si mal pour les fondations. Comme feuille pour les croquis, je conseille du 90 grammes. Ou peut-être 120. Des carnets de base, pas trop épais, avec beaucoup de feuilles. Ok, ensuite, une fois qu'on est là, moi je place le dessous du nez. Le petit trait comme ça pour le dessous du nez. L'ombre sous le nez. Ça me donne un repère. Ensuite, je place ici le coin des yeux, là. Tac. Comme ça. Et après, je pars là, d'ici, du coin des yeux, et je place les sourcils. Donc là, on voit qu'ils sont tombants, un petit peu dans un S comme ça. Assez droit, mais un peu tombant. Hop. Je peux revenir sur le nez et faire une petite boule pour le bout. Des petites boules pour les narines. Comme ça. Et ensuite, je reviens ici. Et là, je fais la bouche. Et je me concentre pour le moment là sur l'espace entre la bouche et le nez. Qui est assez petit dans cet angle-là. Et surtout avec la bouche, la lèvre supérieure qui remonte en s'ouvrant. Ça réduit l'espace. Donc voilà, je fais la forme à peu près globale. J'ai l'impression que je vais faire une bouche trop grande là.
Ensuite, je viens découper les dents à l'intérieur. Là, on voit qu'il y a un petit triangle foncé au bord des lèvres. Je vais m'en servir pour faire apparaître les dents. Et je fais la première ligne des dents supérieures. À peu près comme ça. Là, on voit également les dents inférieures, avec la lèvre inférieure qui les coupe, comme ça. Je peux faire l'ombre là, sous la lèvre inférieure, pour la faire ressortir. Là, il y a des petits trous entre les dents. Je vais pas faire les traits entre les dents, parce qu'en croquis, on a dit qu'il fallait surtout pas faire ça. Par contre, je peux faire un petit peu la forme de dessous les dents. Vous voyez? Comme ça, là. Ça, on peut le faire en croquis. Ok, je vais avancer sur le reste. Donc, vous voyez, la bouche ne suffit pas là, à faire l'expression de visage. Par contre, si on commence à remonter un peu la joue, mettre les rides ici, remonter la joue, la faire descendre la ride ici, et ensuite les yeux. C'est les yeux qui vont finaliser l'expression. Donc je fais mes petits repères avec des points pour avoir les bonnes proportions, en gardant entre les deux yeux l'espace d'un œil. Et ensuite je place un trait comme ça, assez foncé, parce qu'il a les yeux fermés. Je place d'abord le premier trait au milieu, et ensuite je peux mettre la paupière supérieure en doublant le trait, puis la paupière inférieure en le triplant comme ça. Ah, c'est une expression pas facile, hein. Comment on peut l'accentuer? Là, en mettant les rides du lion entre les deux sourcils. Il y a le front aussi qui se plisse un peu. Le sourcil droit tombe trop. Ouais, mais bon, j'essaye d'exagérer l'expression de visage. J'essaye de faire en sorte que l'expression de visage de mon dessin communique quelque chose, qu'elle ne soit pas figée, qu'elle ait l'air vivante. C'est plus important qu'avoir des proportions exactes. Je préfère cartooniser un peu et essayer de tendre un peu plus vers l'expressivité que de figer mon dessin pour que les proportions soient exactes. L'idéal, c'est d'avoir des bonnes proportions et une expression vivante. Mais s'il faut choisir, je préfère l'expression de visage. Moi, je suis dessinateur de BD, les gars. Je suis pas dans l'hyper-réalisme. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est donner de l'expressivité à mes personnages. Ah, elle est un peu figée, cette expression. Je souffre. Putain, le minuteur est pas parti, les gars, faut me dire. Mais son visage est pas un peu sur le côté. C'est-à-dire un peu sur le côté. Il est un peu sur le côté, le mien. Tu trouves que je l'ai fait trop de face? Ah, je l'ai peut-être fait un peu trop de face, hein. De toute façon, cette ligne-là sur le côté, elle est un peu foireuse. Le visage est plus fin, en fait. Ça va remettre les trucs dans le bon angle. Si je rétrécis un peu là, ce côté-là du visage, ça me permet de redessiner un peu mieux. C'est pas si mal. Je peux rajouter la barbe. Bon, mais je vais arrêter avant la fin du minuteur, hein, parce que là, on a un peu triché. En fait, peut-être faut arrondir certains traits. Ouais, faut arrondir certains traits. Je peux lui faire la petite moustache, là. Et la petite barbe. Je vous fais un peu d'ASMR avec les traits de crayon. Pas évidente cette expression, hein. Pas évidente du tout. Je sais pas comment accentuer l'expression de visage là. Peut-être au niveau de la joue ici, rajouter un peu des plis.
C'est pas si mal, hein. Elle est pas si mal quand même, je trouve, mon expression. Mais il manque encore un petit truc pour que vraiment mon dessin soit vivant, quoi. Ça se joue peut-être au niveau de la lèvre inférieure. Je sais pas, je tente des trucs, hein, je suis en réflexion. C'est pas évident. Bon allez, on va pas tarder à arrêter. Est-ce que quelqu'un veut monter dans le live pour montrer son dessin? Allez, on monte dans le live, on monte son dessin, les gars, ça régalerait. Allez, HX, tu gères. Nickel. Ok, Désolée. pas mal. Je sens que t'as Ouais, il était progressé là compliqué, hein. depuis hier. Hein? Ouais, c'est vrai. Bon, ben. T'es contente? Ouais, ben écoute, ça va parce que la pause était compliquée. Et bon, c'est pas ton rendu, mais bon, ouais, ça va, je suis plutôt fière. Non, franchement, il est bien. Il est Pour la bien. complexité, merci beaucoup. Bon, après, il y a plein de choses à améliorer, mais bon, Ouais, ouais, voilà, ouais. c'est. C'est sûr, sur les proportions, forcément un peu. Sur l'expression du visage, t'aurais pu Mm. faire tomber un peu plus les sourcils, exagérer, les froncer un peu plus, tu vois. Rajouter un peu plus de Ouais. traits de dramatique, tu vois. Tu l'as un peu lissé. Là, il a l'air plus joyeux que sur la photo. Oui, c'est vrai. Mais franchement, c'est top. Bravo à toi. Tu gères. Merci Merci de monter en beaucoup. live à chaque fois. Tu fais trop plaisir. Ben, merci à toi de nous faire partager l'expérience. Avec plaisir. Et c'est cool de voir le dessin de tout le monde. Ouais, c'est très très cool. Bon, on va essayer de voir s'il y a quelqu'un d'autre qui veut monter. Merci Ange Ça Like. marche. À tout. Pour moi, pour l'instant, les proportions ne sont pas bien réussies. Ah, les proportions, c'est pas facile, mais bon, faut pas se mettre trop la pression là. Faut faire de son mieux. L'important, c'est de faire de son mieux et de se remettre en question, d'avoir eu un regard critique sur son dessin. À chaque fin de dessin, on se dit ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, qu'est-ce qui est bien, comment je peux améliorer. Et si on fait ça, forcément, on va progresser. Ok, donc la méthode Loomis avec un cercle comme ça, un cercle un peu douteux. Ensuite, la ligne verticale pour la ligne du nez. C'est pas une ligne totalement droite là, j'ai l'impression. Légère courbe comme ça. Et ensuite la ligne des yeux. Là j'ai l'impression que c'est une ligne quasiment droite. Hein, pour la ligne des yeux. Elle a une tête assez ronde donc je vais pas couper les tempes. Je vais partir d'ici sous le cercle et je vais placer la mâchoire. On prend bien du recul là pour pas avoir le nez trop près de la feuille. Généralement on se foire dans les proportions parce qu'on a le nez trop près de la feuille. Donc il faut toujours prendre vachement de recul quand on dessine. Là je peux placer la ligne du front. Gonfler un peu pour les cheveux. Les oreilles ici. Le cou comme ça. Et là les trapèzes qui sont à peu près à ce niveau-là. On a aussi la queue de cheval. Ok, donc là on a des fondations correctes, on a une structure correcte sur laquelle on va s'appuyer pour placer les détails. Je l'avais déjà fait? Oh, j'ai oublié. Ah bah désolé Abdé, c'est pas grave, on la refait. Hein. C'est comme ça qu'on progresse, par la répétition. Ok, donc là je vais placer le dessous du nez. Donc, je me focalise sur l'ombre sous le nez. Et donc elle a un nez assez pointu comme ça. Donc je pose une sorte de petit triangle. Comme ça. Ensuite, le coin des yeux. Vous voyez une ombre assez marquée là au coin de l'œil. Et du coup je me repose dessus pour structurer le visage. Ensuite les sourcils comme ça. Là le sourcil de l'autre côté on voit qu'il est un petit peu plus bas. Elle n'a pas une expression de visage qui est symétrique. Il y a un déséquilibre dans le visage et c'est ça aussi qui donne l'expressivité au dessin. Et ensuite je place les yeux comme ça.
Ok, donc je place les petites amandes pour les yeux, c'est pas si mal. Ensuite, je double la paupière supérieure. La paupière inférieure, je peux aussi la placer comme ça. Et ensuite, je peux mettre la pupille avec une petite sphère comme ça qui est coupée par les paupières. On sent pas beaucoup l'expression là dans mes yeux. Mais c'est normal, je crois. Là, je peux lui faire une petite ride de sourcil qui remonte. Et là, on va placer la bouche avec une forme globale. Comme ceci. Donc, je me focalise sur la forme globale de la bouche. Je prends bien du recul et je la place comme ça. Là, on a la pommette. Ok, maintenant je peux placer les dents. Vous voyez les dents? La courbe des dents est un petit peu inversée par rapport à la courbe de la lèvre supérieure. Un peu comme ça. Et en bas, ça fait un petit peu comme un U. Un grand U, un peu carré, pour les dents. Hop, comme ça. Et là, on a une sorte de langue un petit peu étrange. Bien rose quand même. Et là, ça va être important de foncer l'intérieur de la bouche pour faire ressortir les dents. Je pourrais mettre un petit coup de gomme sur mes dents parce qu'elles ont l'air un peu sales là du coup. Et vous voyez, je place les valeurs dans la bouche pour mettre de la profondeur. Je peux faire un petit dégradé. Et on voit que là, c'est de moins en moins foncé. Plus on s'approche de la lumière, avec la bouche qui est ouverte. Donc je fais un petit dégradé. Vite fait, bien fait. Enfin, bien fait. Je fais de mon mieux, on va dire. 1 minute 13. Putain, c'est la course. Là, il va falloir se motiver. Il va falloir mettre un petit coup de turbo. Je fais les narines un peu pointues. Là, on a la ride du nez qui part par ici. La joue qui se gonfle. Le menton ici, comme ça. Hop là. Et voilà, c'est pas si mal. Là, je peux faire la pupille. 46 secondes. On va laisser du blanc pour que ça pétille. Je fais la pupille en noir. Je grise un peu le autour. Tac, on envoie les yeux en 2 secondes. Un peu de blanc, la pupille noire. Je grise autour. Ok. C'est chaud, il reste 30 secondes et j'ai pas du tout fini mon dessin. Ah, je balance les cheveux rapido. Je mets quelques valeurs. Je peux redessiner aussi un peu la mâchoire là. Ah, je sais pas si je suis très content de ce dessin. Il est pas si mal, mais l'expression de visage est pas assez marquée. Pas assez vivant, je trouve. Ma lèvre inférieure aussi, un petit peu inexistante. Ah, allez, c'était chaud. Hein. Pas évident. Ah, c'est avec chrono, j'avais pas compris, c'est pour ça que je travaillais pas bien. C'est-à-dire. Bah, le nez est fini, non, pas tout à fait. Hein. C'est vrai que j'aurais pu le mettre la narine. Est-ce que quelqu'un veut monter dans le live pour montrer son dessin? Ah, si. C'est vrai? Ouais. Attends, je t'entends mal. Il y a des travaux à côté de chez moi. Je sais pas pourquoi il s'active. Ah oui, il y a un filtre sur ton dessin là? Ouais, je sais pas pourquoi. Ok. Je suis pas très douée en TikTok, alors bon. C'est bizarre le blanc sur la bouche là, c'est le filtre? Oui, c'est le filtre. Ok. Bon, ça rend pas mal, hein. En vrai, ça donne un petit style. Ah, franchement, il est bien. J'ai essayé de l'enlever, mais j'y arrive pas. Ben, le process, c'est exactement, je suis ce que tu dis en fait. Je fais la méthode Loomis et je suis les étapes en même temps que toi en fait. Ça fait plaisir, ça régale. Mais je sens que tu progresses, franchement. Ben ça, c'est grâce à tes vidéos Est-ce du que je coup. suis un très bon prof? Tu peux le dire quand même. Jules, t'es un prof Ah exceptionnel. oui, oui. Non, non, vraiment, ouais, c'est top. Non, vraiment, ben, déjà tes vidéos que tu postes au quotidien, bah, ça aide. Et puis en plus, ben là, je suis tombée hier sur tes lives et ouais, j'aime beaucoup le concept et je trouve que ouais, ça permet de progresser, ça permet de voir aussi
là où on peut s'améliorer, etc. Donc c'est cool. Bah, très cool, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu penses là que tu pourrais améliorer sur ton dessin? Ben, tout ce qui est expressivité, si je peux dire, un peu plus de relief, plus de marquer un peu plus les expressions et puis les proportions peut-être aussi. Ouais. Mm. Oh, c'est une bonne Ouais, analyse. comme tu dis, je m'éloigne peut-être, je m'éloigne pas assez de la feuille et du coup ben voilà. Ok, c'est cool. Bah, le plus important, c'est d'avoir conscience de ce qu'il faut améliorer, de nos lacunes. Mm. Donc, Et puis bravo à c'est en toi. faisant qu'on s'améliore. Ben, Exact. merci beaucoup. Bah, merci. On va regarder ce qu'a fait Aurélia. Merci. Ok, donc, je place un cercle pour la méthode Loops. À peu près ici. Vous voyez, je fais toujours un petit peu de shadow. Je dessine dans le vent pour être sûr de mon trait, pour me chauffer un peu. Et ensuite, tac, je fais un cercle. Il y a un nom, c'est le shadow, je sais plus quoi. Ensuite, une ellipse verticale pour la ligne du nez. Là, on a une pause entre le 3 quarts et le profil. Quand même un peu plus de 3 quarts, je pense. Bon, c'est de 3 quarts, mais non, c'est de 3 quarts. Mais écoutez pas, je dis n'importe quoi. Ensuite, l'ellipse horizontale des yeux, comme ça. On voit que ça redescend un peu, hein. Ça redescend un peu par là. Là, on peut placer l'ellipse pour les tempes, qu'on coupe en 4. Ça nous donne à peu près l'emplacement de l'oreille, qu'on schématise avec une forme comme ça. On repart en dessous et on place la mâchoire, avec des traits légers. On voit que la forme du visage est assez rond quand même. Il y a un petit angle en contre-plongée, ce qui arrondit le visage. Là, on a le cou qui vient ici. Et vous voyez, on a carrément le trapèze qui repart aussi du menton. On a le cou ici qui part de derrière l'oreille. Et ensuite le trapèze par là. Ok, maintenant qu'on a cette structure, je peux placer la queue de cheval si je veux, pour lui donner un petit côté féminin. Et ensuite, comme d'hab, je place moi le dessous du nez. Je me focalise, je prends bien du recul. Et je pense qu'il est à peu près par là. Je peux faire la petite boule au bout même. Hop, et ensuite je place le coin des yeux. Donc il est pas mal plus renfoncé par rapport au nez. Et comme ça. Ensuite les sourcils, qui suivent à peu près la première ligne qu'on avait faite. La première ligne horizontale. Là je gonfle un peu la paupière. La joue aussi elle est gonflée, elle est un peu arrondie. Là le dessous du nez, je peux revenir un peu dessus et balancer la narine. La narine qui part dans l'autre sens comme ça. Et ensuite le bord de la narine, un petit peu plus gonflé. Ok, là on peut même balancer la ride là, qui part du coin de la narine. Ok, ça m'a l'air pas mal. Là j'hésite, soit je pars sur les yeux, soit je pars sur la bouche. L'ordre n'a pas énormément d'importance. Je prends bien du recul et j'essaie de capter la forme globale de la bouche. On se recule, on dézoome de sa feuille. On essaye de dessiner un peu avec une sorte de troisième œil, avec une vision d'ensemble un peu ninja. Et ensuite, là, je peux placer la ligne des dents. On voit qu'elle a des dents assez grandes. Oula, on est déjà à la moitié du timing. Et ensuite, là, je peux regarder l'espace vide entre les deux lignes de dents. Je peux essayer de dessiner en fait l'espace entre les dents pour avoir des bonnes proportions. C'est une petite tactique ancestrale, ce truc-là, hein, d'essayer de dessiner le vide au lieu de dessiner les formes. Là, je peux doubler la lèvre supérieure très légèrement parce qu'elle est très étirée. Donc voilà, je vais pas faire les traits entre les dents, mais par contre, je peux dessiner un peu le dessous des dents, comme ça, si je veux. Hop. Et ensuite, mettre du noir dessous pour bien faire ressortir les dents et montrer la profondeur de la cavité buccale. On commence à employer des termes techniques. Je me sens chirurgien.
Ok, cette bouche est pas mal. Je suis content de ma bouche là. Il y a un léger angle au début de la lèvre inférieure à gauche. Oui, c'est vrai. Mais je crois que je l'ai fait quand même. Hein. Ok. Ensuite, là, on voit des petites plissures de nez. Là, elle a un sourire un peu, vous savez, les sourires où on fronce en même temps le nez. Un petit sourire de hyène joyeux. J'aime bien ces sourires-là. Je trouve ça assez joyeux, assez enfantin. Donc là, j'ai pas mis mes repères pour les yeux. Et vous voyez, en plaçant l'œil, là, je me rends compte que mon côté du visage est un petit peu trop large. Faut que je le réduise un peu. Et je pense que j'ai rapproché un peu trop les yeux. Allez, 1 minute 38, on met un turbo. Et on envoie ce dessin. Là, je peux gommer vite fait le côté, resserrer un peu. On a aussi l'ombre inférieure de la paupière là qui est assez marquée. Ok. Et là, la pupille, avec un regard un peu en coin comme ça. Ok, maintenant la ligne frontale, on place les cheveux. Désolé les gars, je lis pas trop les commentaires, mais parce que je suis dans le rush, je suis dans le jus. Le front était un peu plus grand. Je peux lui gonfler un peu le dessus. On peut gonfler un peu la joue là pour accentuer l'expression. Ah, le sourire est pas... On dirait qu'elle sourit pas. C'est un problème. Ah, 18 secondes, c'est compliqué. Elle sourit pas à cause de ce trait que j'ai trop marqué. J'ai trop marqué la ride au coin du nez. Et faut éviter, même si elle est sur la photo, cette ride, faut la suggérer un peu plus légèrement. Et voilà, là d'un coup, elle sourit beaucoup plus. Ok. Putain, c'était chaud. Hein. Là, je pourrais aussi gonfler un peu plus la joue. Désolé, je triche un peu. Je triche un peu. Putain, j'ai pas le temps de mettre les ombres à chaque fois, c'est un enfer. 7 minutes, c'est serré. Hein. Surtout avec des poses comme ça, avec des expressions complexes. Ok, c'est pas mal. Franchement, je suis plutôt content de mon dessin. L'expression est pas tout à fait respectée. Elle est un petit peu plus gaillarde sur la photo. Un petit peu plus rieuse. Est-ce que quelqu'un veut monter dans le live pour montrer son dessin, les gars? Franchement, je suis plutôt content là. L'expression de visage pourrait être un petit peu accentuée, mais le dessin est pas mal. J'aime trop ta technique, merci Shakaya Kitori. J'ai sûrement écorché ton nom. Ah, je l'ai bien dit, ouais. Shayakati. Shayakaki Kokri. Bon, allez, on arrête les bêtises. Aurélie, mâchoire trop carrée, je pense. Ah oui, t'as raison, un petit peu. Hein. C'est un peu plus arrondi. Tu as raison. C'est mieux réussi, je trouve. Ouais, c'est vrai que là, depuis le début, c'est le mieux réussi. Mais c'était peut-être le moins dur aussi. Louis, salut, tu fais souvent des lives dessins. J'essaye d'en faire tous les jours, là, en ce moment. Mais tu l'as fait hier en dessin? Non, c'était une pose un peu similaire, mais je crois que c'était pas exactement le même. Mais bon, c'est vrai qu'on tourne un peu toujours sur les mêmes modèles sur ce site. Salut Miss S, c'est super, merci beaucoup. Alicia, tu dessines trop bien, merci beaucoup Alicia, ça fait plaisir. Moi, je montrais mon dessin. Allez, viens montrer ton dessin. Demande à monter dans le live. En tout cas, ça fait plaisir de voir des gens qui font des activités manuelles. Aurélie, tu considères le dessin comme une activité manuelle? Non, moi je trouve que le dessin, au contraire, c'est une activité très intellectuelle. Hein. Alors oui, on utilise nos mains, mais pas tant que ça. Autant qu'un mec derrière son bureau qui tape sur l'ordinateur. C'est pas une activité manuelle. Lauriane, ou alors j'ai pas vraiment compris ce que tu voulais dire peut-être. Salut Lauriane. Le site c'est Line of Action.
Mais il est trop boosté. C'est vrai que c'est le Red Bull, là, ça m'excite un peu. Ok, let's go, je lance le minuteur. 7 minutes. À vos crayons. Je veux bien montrer le mien, mais il est horrible, MDR. Ah, trop tard, bye Sopal, on enchaîne. On enchaîne, tu montreras le prochain. C'est pas grave s'ils sont pas de réussis vos dessins. Ok. Donc je repars ici avec un beau cercle. Comme ça. Mon cercle est pas magnifique, mais c'est pas grave. Ensuite, la ligne horizontale pour la ligne des yeux. À peu près comme ça. Là, on est entre le profil et le 3/4. C'est un angle assez compliqué. Et ensuite, la ligne horizontale, l'ellipse horizontale comme ça pour les yeux. Je pense qu'elle est encore un petit peu plus de profil. À peu près comme ça. Ensuite, là, je place une ellipse pour les tempes que je coupe en 4. Ça nous donne à peu près l'emplacement de l'oreille. Je repars ici, dessous, et je viens greffer la mâchoire sous le premier cercle. Dans une forme un peu comme ça. Là, on voit que l'arrière de la tête est un petit peu plus gonflé. On a des cheveux par là. Le cou ici. Vous voyez bien là? Ok. Les trapèzes qui partent par là. Le pull comme ça. Et voilà. Là, on a les structures, les fondations. Je peux lui faire aussi son bandeau là. C'est pas mal parce que ça nous donne des ellipses qui orientent encore plus la tête dans l'espace. Et ça me montre que je lui ai mis l'oreille un petit peu trop loin. J'ai l'impression. Donc l'oreille, je pense, elle est plus par là. J'essaie de vraiment prendre une vision d'ensemble. Je prends du recul. J'active le Sharingan. La clé, c'est vraiment d'essayer de dessiner avec une vision d'ensemble. Et ensuite, là, je place le dessous du nez. Le dessous du nez qui dépasse, j'ai l'impression, d'1 millimètre de la joue. Et ensuite, là, je reviens ici et je fais le coin des yeux. Ah, pas évident ce coin des yeux. Pas évident à placer. C'est peut-être le nez, en fait, qui est plus remonté encore. Le nez, il est carrément remonté, en fait. Elle a un petit nez et en plus, il est remonté par l'expression. Avec la narine dans ce sens-là. Le coin des yeux ici. Hop, et là, le sourcil qui repart par là. Là, on voit à peine un bout de sourcil de ce côté-là. La joue gonflée ici. Là, je peux faire l'arête du nez. Avec un trait un peu droit. Pas évident parce que on a du mal à voir le nez, là, qui est fondu dans la joue, vu qu'il est de la même couleur. Il faut un peu le deviner. 3 minutes 29. On met un petit turbo. C'est trop large, peut-être. Peut-être. C'est vrai que j'ai le nez un peu trop près de la feuille. Là, on va se reculer. Et je fais la forme globale de la bouche. Vous voyez, je passe mon temps à me rapprocher, je fais de la merde, je recule, ça va mieux. Faut lutter contre son envie un peu automatique de vouloir se rapprocher du dessin. Faut essayer de garder une vision d'ensemble. Là, on voit les dents qui ressortent un petit peu dans cet angle-là par rapport à la bouche. Je les schématise avec des formes un peu plus carrées, un peu plus anguleuses. Ensuite, les lèvres comme ça. Et là, on voit les dents qui apparaissent dans une courbe un petit peu comme ceci. Pas évident, hein. C'est un peu dégueu dans cet angle-là. Je peux foncer un peu l'intérieur de la bouche pour créer de la profondeur et du contraste entre les différents éléments. Vous voyez, là, on voit la joue qui apparaît quasiment de l'autre côté.
très légèrement. Et ensuite le menton qui repasse par là. Le trait là du coup assez marqué, assez fort. Là on a la joue qui remonte quand même, qui se gonfle un peu. Et là on va placer les yeux. Moment délicat. J'ai une vraie question, comment on fait quand on n'arrive pas à dessiner sans modèle? Eh bien tu fais ma méthode. Ma méthode en fait, c'est pas ma méthode, hein. C'est pas du tout ma méthode. Mais la méthode que j'enseigne et que d'autres enseignent, c'est de construire, de faire du dessin d'observation intelligent. Où on construit comme ça ce qu'on regarde, nos références, on les décompose avec des formes simples. Et c'est ça qui va nous permettre ensuite d'être bon en dessin d'imagination. Parce que si tu dessines que au contour, ensuite quand t'as plus de références, t'es perdu. Mais si tu dessines d'observation en décomposant en forme simple, bah ton cerveau va beaucoup plus facilement enregistrer des patterns et tu seras beaucoup moins perdu. Bon, je me suis déconcentré avec cette réponse. Ok, je prends bien du recul, je place les yeux. Là, on voit qu'ils apparaissent. On voit quasiment que le blanc de l'œil de l'autre côté, là. C'est assez flippant. Elle a les yeux très ouverts. On voit à peine le noir, là, qui est dans le coin de l'œil. Comme ceci. Les sourcils sont un peu plus remontés, j'ai l'impression. Je peux marquer un peu l'ombre sous la paupière inférieure. Et là, vous voyez, il y a le trait comme ça qui part vers le nez. Et ça joue vachement sur l'expression de visage. Ah, je peux gommer rapidement les traits de construction. Putain, 14 secondes, c'est chaud. Pas si mal, j'ai l'impression, pas si mal. Ok, on revient, on fait une petite pause. S'il y a des gens qui sont chauds pour monter dans le live, c'est avec plaisir. N'hésitez pas. Ah, c'était pas une pause facile, hein. Ne vous en faites pas, on va pas vous juger. On est là pour s'entraider, pour avoir une bonne vibe. Ok, Oki 002. Putain, je pourrais gonfler un peu plus la joue là. Ma joue est pas assez gonflée. Le nez rebique pas assez vers le haut. Mon expression est pas assez caricaturée, pas assez cartoonisée. Il est pas mal mon dessin, hein, mais l'expression est pas assez puissante par rapport à la photo. Alors que j'aurais dû l'exagérer pour que l'expression soit encore plus puissante. Ah, je m'en veux un peu là-dessus. J'atténue les expressions au lieu de les exagérer. Et ça, c'est un problème, surtout quand on fait de la BD. Ce qui est mon métier, je le rappelle. Ça charge, hein. J'ai fait monter quelqu'un, mais ça charge. Si quelqu'un d'autre veut monter, n'hésitez pas les gars. On va pas vous juger. L'idée, c'est qu'on ait une petite discussion. Vous nous expliquez votre processus, ce que ce dessin vous a appris, ce que vous pensez pouvoir améliorer. Bon, il est pas si mal. Il est pas si mal mon dessin. Lancez-moi un petit peu des fleurs, s'il vous plaît. Le nez un peu vers le bas, je trouve, sur la photo. Ouais, il est un petit peu vers le bas comme ça. La narine un petit peu plus remontée. Le nez un peu pointu. La ride qui part un peu plus fort comme ça. Mais elle est subtile cette ride du coin du nez parce que dès qu'on l'accentue trop, ça fait grand-mère. Donc faut vraiment être subtil. C'est pas si mal. J'aurais pu lui agrandir encore plus les yeux en fait. Top encore, merci Shayaki Tori. Je trouve on voit trop l'œil à droite, ça, ouais, c'est possible. Hein. C'est possible. Incroyable, merci Aïdé. Ah voilà, là on m'envoie des fleurs, ça me fait plaisir. J'aime trop, tu l'as trop bien fait, vraiment. Merci les gars. Bon, Pas mal, j'aime bien. j'ai perdu une petite minute le temps de me préparer. Mais... Bien, j'aime bien Ouais, comment t'as attends. exagéré l'expression de visage. Alors justement, j'avais peur que ça fasse trop au final. J'avais peur que ça fasse trop la bouche au final, parce que j'avais oublié la lèvre du bas et du coup, elle avait aucune expression en fait. J'avais fait les dents qu'on voyait en bas, mais j'avais pas fait la bouche.
Ok. Et au final, je trouve que ça rend bien. Ouais, franchement, ça rend bien, hein. Alors là, t'es pas du tout dans le réalisme, mais moi, j'aime bien, hein. J'ai jamais fait de réalisme. Là, j'essaie quel surtout âge de m'amuser en soi et de sortir un peu de ma zone de confort. J'ai 20 ans là. Et tu dessines depuis combien de temps? Je dessine de temps en temps, je fais des gribouillis, je fais quelques petits dessins, surtout du manga, mais j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Et du coup, en voyant les lives, je me suis dit pourquoi pas tester, ça me change un peu. C'est cool, ça fait Et plaisir. puis franchement, ça va, je m'amuse un peu. Celui d'avant, j'ai fait une catastrophe pas possible. Du coup, je suis pas venu, mais voilà. Non, franchement, il est top, hein. J'aime bien l'expression. Eh ben super, merci beaucoup. En tout cas, c'est top, merci à toi. On va regarder ce qu'ont fait les Eh autres. ben écoute, merci beaucoup. Bah, j'aime bien le fait que ce soit très expressif parce que d'habitude, j'y arrive pas, mais là, ça va. Ouais. Mais j'ai pas l'habitude, donc du coup, de faire ce genre de pose. Je me contentais de faire, tu sais, des faces, des trucs basiques. Donc ça me permet aussi de m'éloigner de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc c'est cool. Ah, Mais franchement, voilà, pas mal, hein. toujours trop bien en tout cas, ces exercices, c'est super. Merci. En tout cas, ton live, il est super. Je tenais à te le dire. Tu peux nous expliquer un petit peu ton process là? Ouais, du coup, là par contre, j'ai effacé les traits de construction. Mais ici, on peut revoir le cercle en fait qui apparaît juste là. Ok. Et ensuite, j'ai placé l'axe ici, comme ça. Et je suis venue créer la mâchoire en rejoignant ici les bouts juste là. Et après, vraiment, j'essaie toujours de placer, j'allais dire les produits, mais chaque chose en fait du visage, bien selon l'axe et surtout selon le point de vue, quoi, pour pas que ce soit trop plat ou que ça matche bien en fait ensemble. Donc là, on a l'axe. Après, je suis passée sur les yeux. Ce qui est quand même assez difficile, je trouve, quand on a quelqu'un qui est complètement tourné, c'est l'autre partie du visage. Ouais. Parce que moi, j'ai tendance à surtout grossir ici, alors qu'en fait, si la personne est complètement tournée, l'autre partie va passer complètement à l'intérieur du visage. Ah, c'est pas possible! Mais tu t'en es bien sorti. On a une qui pète un câble. Merci. Non, franchement, tu t'en es bien sorti. Tu l'as un petit peu déformé, mais j'aime bien le style que ça donne. C'est un peu cartoonisé. T'as vraiment un style à toi. Ouais. C'est vraiment très cool. Bah écoute, franchement, Ok, n'arrête pas le super, dessin, merci. hein. Je sais que le commerce international va te rapporter de l'oseille, mais n'arrête pas le dessin. Un mix des deux, alors. Ouais, tu peux essayer. En tout cas, c'est cool. Merci beaucoup, Missy. Merci beaucoup. On va regarder ce qu'ont fait les autres. Alors, qui on a d'autres? Audrey, je crois que vous voulez monter. Salut Audrey. Je t'ai invité à activer la cam. Salut. Hello. T'y arrives? Ouais, j'y arrive. C'est bon là? Non, on voit toujours pas là. Ah, là on voit. Nickel. Pas mal, franchement, il est bien. Là, je sens que vous avez triché depuis tout à l'heure. Là, vous continuez à dessiner, bande de Non, même pas. Non, franchement, il est bien. Et comme on l'a dit avec notre ami tout à l'heure, la méthode Loomis, on essaie de l'adapter à notre modèle. Donc pour le moment, je fais juste un cercle basique. Comme ceci. À peu près bien. Ensuite, la ligne verticale pour la ligne du nez. Donc j'observe mon modèle, je vois qu'il est un petit peu incliné dans ce sens-là. Et ensuite, l'ellipse horizontale pour la ligne des yeux. Donc, il baisse un petit peu la tête, ce qui courbe un peu cette ligne-là. Là, ma sphère a l'air orientée dans le bon sens. Je coupe un peu les tempes, mais pas forcément, parce qu'il a une tête quand même assez ronde. Là, il y a la main qui passe, mais on va quand même essayer de deviner la mâchoire dessous. Et je viens greffer la mâchoire à mon premier cercle. Comme ceci. Et là, on voit qu'il y a les trapèzes qui partent de la mâchoire, comme ça. Et là, je vais schématiser la main. Je ferai la main si j'ai le temps à la fin, mais pour le moment, je vais juste la schématiser. En forme simple, je vais la décomposer en forme simple pour la placer sur le dessin, mais je ne vais pas la détailler. Donc je la décompose en deux parties, la paume de la main et les doigts.
que je fais comme un peu une forme de moufle. On voit qu'il a le crâne un petit peu carré comme ça. Je peux l'exagérer un peu. Ok. Donc là, on repart. On voit que le nez, avec l'angle de vue, vu qu'on est un petit peu en plongée, le nez descend assez bas. Il descend assez bas, il descend à peu près là, j'ai l'impression. Donc je fais le petit trait sous le nez. Je place le repère sous le nez. Ensuite, je reviens ici et je place le coin des yeux, qui sont assez marqués là sur son visage. Je peux repartir ici, placer les sourcils, qui remontent un petit peu de manière pointue. J'exagère un peu. Là, je vais essayer d'exagérer un peu son expression. J'étais pas content sur la pose d'avant de ne pas avoir assez exagéré. Je peux vous envoyer ma photo. N'hésite pas à envoyer un DM, pas de problème. Le nez, on peut repartir sur le nez qui est assez pointu. Il est plus pointu. Là, je vais gommer un peu. Je vais même le redescendre un peu, je pense, le nez. Donc, on a une sorte de triangle comme ça pour le nez. Avec des petites sphères, des petits ovales comme ça pour les narines. Le nez qui est assez osseux. Il a une bosse sur le nez là, donc on va la marquer un petit peu comme ça. Et là, je vais placer la bouche. Donc je prends bien du recul. On va essayer de lui accentuer un petit peu son sourire là. Je vais essayer d'exagérer, de cartooniser un peu mon dessin. Ok, ça me paraît pas mal. Je vais réduire un peu le menton. Redéfinir la mâchoire comme ça. Ok. Ok, je reviendrai sur la bouche après. Je vais d'abord placer les yeux. Je mets mes petits repères là. Pour le coin des yeux avec des petits points. Je me focalise sur l'espace qu'il y a entre les deux yeux. Qui est à peu près normalement de la taille d'un œil. Donc je place mes petits repères. Ensuite, la partie haute de l'œil. Puis la partie basse comme ça, une petite amande. Là, on voit que la main tire un peu la peau du visage. Et les sourcils remontés créent des plis sur le front. Je peux lui placer là la ligne des cheveux. Ici, on voit que le visage est un peu plus fin que ce que j'avais fait. Mettre un petit coup de gomme, 2 minutes 14. Allez, on essaye de mettre un turbo. Je sens que tout le monde est concentré là. Personne parle dans le chat. Ça dessine fort. Ok, je peux marquer là l'ombre de la paupière inférieure qui va accentuer l'expression de visage. Je peux laisser un peu de blanc. Je vais exagérer, vous voyez. Sur la référence, il n'y a pas de blanc sous la pupille, mais je vais en laisser un peu pour accentuer l'expression de visage. Je laisse un peu de blanc dans la pupille pour que ça pétille. Je peux foncer un petit peu plus le dessus des yeux. Rajouter le trait là de la paupière comme ça. Et ensuite là, on va gonfler un peu la joue, mais subtilement. Subtilement pour pas trop vieillir le portrait. Ok, maintenant la bouche. Donc on va laisser apparaître les dents comme ça. Pas évident là, on va faire le coin de la bouche. Et là on fait ressortir la lèvre inférieure.
Ah, il me faudrait une petite gomme là pour nettoyer un peu les dents. Je peux foncer un peu le coin des yeux. Placer le t-shirt 3 secondes, c'est chaud. Ok, on revient. On triche un petit peu, on finalise son dessin. Placer un peu l'ombre là sous le menton pour faire ressortir. Accentuer un peu mes traits. Je suis pas mécontent. Je trouve que l'expression est pas mal. Je pourrais rajouter un peu d'ombre ici. C'est pas si mal. Est-ce que quelqu'un veut monter dans le live pour montrer son dessin? C'est intense, hein. 7 minutes comme ça, c'est un rush. C'est un turbo, ça. Merci Alicia, ça fait plaisir. Les blonds sont plus faciles à définir que les noirs. Alors là, ça reste à prouver. C'est limite comme phrase presque. Je vois pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un veut monter dans le live pour montrer son dessin, les gars? J'en profite pour tricher un peu, hein, le temps que vous vous décidiez. Je sens que tout le monde triche dans le live. Là. Allez, on arrête, on lâche son dessin. On monte dans le live. Le premier qui monte, j'arrête de dessiner. Pour le moment, je triche. J'en profite pour faire la petite main. Ok, les gars. Ah, voilà. Bande de tricheurs, voilà. Tout le monde se réveille d'un coup. Pas mal, j'aime bien. T'es avec des feutres, comment on appelle ça déjà? J'ai pris des feutres Écoline. Ouais, je vois très bien. Pas mal. Voilà, c'est trop cool. Et stylo, du coup. Donc là, il y a zéro C'est un bon exercice d'éviter la gomme. Plus accentuer l'expression, je pense. Et la bouche aussi. Qu'est-ce que t'aimes pas sur la bouche, là? Je sais pas, et j'aime pas. Ok. C'est flou. Ah, moi, je la trouve bien, ta bouche. Elle pourrait remonter un peu plus. En fait, je trouve que ton visage, il est un peu trop de face, alors qu'il est un peu plus en plongée dans l'angle de vue sur la ref. Tu vois, on est un peu plus dans Ok, le haut. Tu vois ce que je veux dire? Il a le visage un peu penché vers l'avant, quoi. Voilà ce que ça donne pour Un moi. petit côté titan, attaque des titans. C'est vrai. Mais du coup, honnêtement, ça va. Parce que j'ai trouvé que le fait qu'il soit de face, c'est toujours... peut-être c'est toujours un peu plus simple, non? Que quand il y en a qui sont en contre-plongée ou autre. Bah là, il est quand même pas Là, vraiment quand c'est de de face. face... Hein. Il est un petit peu en plongée, quand même. Ouais, il est un peu tordu. Il est un peu sur le côté et un peu penché vers... Ouais, la ligne d'horizon, elle est au niveau du crâne, quand même. D'ailleurs, je pense que là, toi aussi, t'as eu comme Audrey, tu l'as un petit peu mis trop de face. Sur les poses en plongée, comme ça, tu vois là, je fais le cercle. Donc, on fait la ligne ici, la méthode Loomis. Et là, ça peut être intéressant de déjà bien marquer cette ellipse-là pour orienter le visage. Et ensuite, faire le haut du crâne, tu vois, avec une sorte d'ellipse comme ça, pour mettre le haut du crâne un peu en volume. Et comme ça, tac, on a direct la bonne... Ouais. Tu vois. Pour éviter que ce soit plat, sur ensuite. Et ensuite, là, tu vois que le nez, hop, il bascule là. Et là, c'est bon, on a notre personnage en plongée, tu vois. Ensuite, t'as plus qu'à réduire le menton. Okay. Et c'est bon, là, on voit que la vue, elle est un peu de haute. Parce qu'on a mis, tu peux même faire une croix comme ça sur le haut du crâne pour vraiment le mettre en perspective. Ouais, le mettre en valeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est une bonne T'as vu, technique, moi, ça, c'est quelque chose que j'oublie. J'oublie de faire l'ellipse qui part au niveau de la ligne des yeux, là.
Ah C'est-à-dire ouais. qu'en fait, je vais pas faire une ellipse qui fait tout le crâne, en fait. Je vais juste placer comment dire ça, une zone pour définir, en fait, la partie des yeux et sourcils. Hmm. Et Ouais, du je coup, vois ce que je tu veux pense que dire. c'est ça qui me pêche un peu. Bah ouais, elle est Je vais droite en pas fait. faire l'ellipse pour... Elle est droite Ouais, ta ligne des yeux. Ouais, c'est ça qui t'a mis dedans, je suis carrément, d'accord. carrément. Mais c'est bien là, le fait que tu prennes C'est- conscience, que tu analyses ton dessin, tu vas voir que dans les prochains, bah, ça va être beaucoup mieux. Ouais, Donc c'est super. ouais, c'est vrai que ça pousse. Mm. Mais c'est trop bien. Bravo Miss, ça fait J'aime plaisir. trop. C'est trop cool. J'ai kiffé ce live, n'hésitez pas à choper ma petite formation gratuite qui est dispo sur Instagram, dans ma bio Instagram. Jetez un œil à ma formation BD si ça vous intéresse. J'explique de A à Z comment faire une bande dessinée de niveau professionnel. Je rappelle que c'est mon métier depuis 5 ans. J'ai fait des BD qui ont bien marché. Donc voilà, je pense que ça peut peut-être vous aider si vous avez envie d'en vivre, d'en faire votre métier. Voilà, des bisous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Envoyez-moi des dons pour que j'ai plein d'oseille. Je vous fais des bisous. Je vais aller manger. Je vais me faire, je pense, du riz avec un petit cordon bleu, un petit peu de parmesan, un peu de crème. Je vais me régaler. Bisous les gars. Je dessine aussi sur tablette, ouais. Là, la BD que je suis en train de faire actuellement avec Tristan des Feuillets Vang, un mec assez connu, je la fais sur tablette, même si je préfère le tradiant. Espérons que demain tu fasses aussi un live. Je vais essayer demain. Je vais essayer, même si je dois avoir un pote pour faire un FIFA, je dois avoir ma copine, tout le monde me harcèle, je dois faire une BD, je dois sortir dans la rue dessiner des gens pour mon concept dessin trottoir, je dois tourner des vidéos, faire du montage. Les gars, je suis débordé, je fais de mon mieux. Donc voilà, bisous les gars, je vous embrasse. Merci à tous d'avoir suivi le live, vous m'avez régalé. Merci à ceux qui sont montés pour montrer leur dessin. Je vous embrasse.